Est-ce que tous ensemble pouvons dire talk show, question-réponse? Ensemble, talk show, question-réponse. Alors, je vais faire un petit rappel pour définir ce que c'est qu'un talk show. Je lis mes notes. Un talk show est un temps d'échange interactif où une ou plusieurs personnes s'expriment sur un sujet donné, dans un cadre ouvert, suivi d'une phase de dialogue avec le public. L'objectif est de favoriser la réflexion, l'écoute, le partage d'expériences et de perspectives sur un thème précis. Comme notre présentatrice l'a dit tout à l'heure, notre thème de ce soir, c'est l'impact du choix du conjoint dans la peine. C'est bien cela? Cette session se déroulera en 2 temps. Donc, le premier temps, ça sera l'intervention du docteur Kama, qui nous exposera son point de vue et ses enseignements sur le sujet. Donc, je rappelle, le thème, c'est l'impact du choix du conjoint dans la peine. Puis, un temps sera dédié aux questions-réponses, où vous aurez l'occasion de poser toutes vos interrogations. Excusez-moi. Donc, pendant toute la durée du talk show, la sœur Maxi, je peux lever ta main, la sœur Colombe, je ne sais pas où elle est juste là, et moi-même, la sœur Neshama, nous tiendrons derrière les rangées pour que vous puissiez nous donner vos questions. Est-ce que je me suis bien fait comprise? Amen. Amen. À vous la parole. Bonsoir à tous. On a changé donc de physionomie. Nous sommes sur un plateau cette fois-ci. Donc un plateau qui est dédié à ce talk show, comme l'a dit notre sœur Neshama. C'est peut-être une première pour les uns et pour les autres. Et donc là, on va découvrir ensemble le thème, mais on va donner un petit temps au docteur Kama pour pouvoir exposer ce qu'il a donc à nous dire aujourd'hui. Docteur Kama, à vous. J'ai suggéré ce thème au pasteur Blanchard pour 2 raisons. La première, c'est un grand besoin d'instruire surtout notre jeunesse et même les parents sur la question du choix du conjoint. La jeunesse, pour qu'ils fassent un bon choix, et les parents pour qu'ils aident les enfants à faire un bon choix. C'est un livre que j'ai déjà écrit au moment où nous sommes ici. Il a pris un peu de retard à l'impression, il devait déjà être là. Et donc, dans quelques semaines, avant la fin des vacances, le livre sera déjà disponible. Et souvent, quand il faut faire le vernissage de mon livre, j'utilise votre pasteur. 2 des ouvrages que j'ai déjà publiés, c'est lui qui était le responsable du vernissage. Et nous allons organiser le vernissage de ces autres livres qui a comme titre Le choix divin du conjoint, une clé essentielle pour la réussite d'un mariage. Mais ici, je ne veux pas faire l'exposé de tout le livre. Je veux vous lire le préface qui a été écrit, la préface qui a été écrite par une de mes filles qui a lu le livre. C'est une jeune femme, elle est professeure à l'université de Nancy, docteur en littérature africaine francophone. Et elle a lu, elle a écrit la préface. Je vous lis la préface et puis je vais vous lire après mon introduction, je m'arrêterai là et on va s'engager. Mais déjà, quand vous allez écouter ces 2 lectures, ça va beaucoup vous aider. La préface. La question du mariage reste aujourd'hui plus que jamais un sujet brûlant, aussi bien dans le milieu religieux que dans la sphère séculière. Les taux alarmants de divorce dans nos sociétés modernes reflètent
une réalité préoccupante. L'échec croissant de l'engagement conjugal, même parmi ceux qui s'étaient unis au nom d'un amour sincère, cette situation soulève une interrogation essentielle. Le choix du conjoint doit-il reposer sur nos émotions, nos instincts, ou doit-il obéir à Dieu? Trop souvent, dans l'Église comme dans le monde, des hommes et des femmes, poussés par des sentiments sincères mais passagers, s'engagent dans le mariage sans consulter celui qui en est l'auteur, Dieu. Or, le mariage n'est ni un simple contrat social, ni une alliance basée sur des simples affinités humaines. Il est avant tout une institution sacrée, voulue, pensée et bénie par le Créateur. Les Écritures, dès le livre de la Genèse, en rappellent clairement le fondement divin. Le mépris et la légèreté avec lesquels même certains croyants abordent aujourd'hui cette alliance révèlent une rupture profonde entre l'homme et Dieu, entre les désirs humains et la volonté divine. C'est dans ces contextes troublés que le docteur Emmanuel Kama, pose une question essentielle avec lucidité et vigueur. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi l'institution du mariage, pilier de la société et reflet de l'alliance divine, est-elle si fragilisée jusque dans l'Église? Ce livre, le choix divin du conjoint, une clé essentielle pour réussir son mariage, apporte une double réponse. D'une part, il invite chaque lecteur à repenser le mariage à la lumière de Dieu, en rappelant l'urgence de consulter le Seigneur avant tout engagement matrimonial. Car si Dieu connaît toutes choses, il connaît aussi chacun de ses enfants dans les moindres détails. Au-delà des critères physiques, moraux et matériels que nous valorisons, lui seul voit le cœur et sait pertinemment bien quel partenaire correspond à notre destinée. Tandis que l'homme regarde à l'apparence, Dieu lui regarde au fond du cœur. D'autre part, cet ouvrage se veut une réponse claire et pertinente à cette crise silencieuse mais dévastatrice qui détruit les familles entières. Il exhorte à redécouvrir la dimension spirituelle du choix conjugal en posant une vérité centrale. Dieu ne veut pas simplement que nous nous marions, mais il veut que nous fassions un bon choix. Son choix, pas le nôtre, mais le sien. Il désire nous conduire, nous éclairer et nous orienter, non pour nous limiter, mais pour nous préserver, nous épanouir et faire du mariage un lieu de croissance, d'amour véritable et d'accomplissement de notre destinée. À travers ces pages, le docteur Emmanuel Kama, avec sincérité touchante, un sens profond de la responsabilité et une passion vibrante pour la parole de Dieu, expose avec courage les failles de notre manière de choisir un conjoint. Il nous entraîne dans une réflexion honnête, parfois dérangeante, mais salutaire, sur la manière dont le ciel peut
et doit guider nos choix les plus personnels. Il lance un appel solennel à rétablir la souveraineté de Dieu dans nos sentiments, nos désirs et nos projets de vie. Ce que je retiens de ce livre, ce n'est pas seulement la hauteur de sa vision, mais la méthode pratique qu'il propose pour accéder à un mariage selon Dieu, structuré en 4 grandes parties. Chapitre 1. Lorsqu'un mauvais choix précipite le mariage dans la corruption. Chapitre 2. Les avantages d'un bon choix et les inconvénients d'un mauvais choix dans la vie. Chapitre 3. Les 10 caractéristiques bibliques du choix de la conjointe d'Isaac, entre parenthèses, Rebecca. Et chapitre 4, enfin, la souveraineté de Dieu dans le choix du conjoint. Cet ouvrage s'appuie sur des textes bibliques profonds et percutants pour offrir un chemin clair à ceux qui aspirent à construire non seulement une maison, mais un foyer selon le cœur de Dieu. Car le mariage, lorsqu'il est choisi et vécu sous la direction du Saint-Esprit, devient non seulement un lieu d'amour et de paix, mais un canal puissant de destinée et de gloire. Et le Saint-Esprit éclaire chaque cœur, guide chaque décision et accompagne chaque pas vers un choix pour un mariage pleinement aligné avec la volonté de Dieu. Léa Ningoni, docteur en littérature africaine francophone, professeur des universités de Nancy, en France. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? J'ai quelques minutes. J'ai voulu juste mon introduction et puis je vous laisse le temps de passer aux questions. Ça, c'est maintenant l'introduction que moi, j'ai commencé à écrire dans mon livre. Il n'y a pas de mariage sans le choix. Et pas de choix sans la rencontre. Nous rencontrons plusieurs personnes de diverses manières, dans des contextes variés, à travers des lieux changeants et des circonstances multiples. Pourtant, parmi cette diversité, une seule finit par capter notre attention, éveiller notre intérêt et finalement convaincre notre cœur. Cette personne est celle avec qui nous nous engageons dans le mariage afin de fonder une famille. Je suis persuadé comme vous que toute rencontre n'aboutit pas forcément, n'aboutit pas toujours au choix. Il y a des rencontres qui sont passagères, des rencontres qui sont solides et stables, et d'autres qui sont purement circonstanciels. Le choix n'est rien de tout cela. Il est d'une autre manière, d'une manière différente, car il conditionne notre décision entière et peut-être l'engagement qui nous conduit à la destinée ultime, le mariage. Notre choix, quel qu'il soit, nous entraîne vers cette vie à deux. En effet, dans le choix de notre futur conjoint, c'est tout notre être que nous engageons, corps, âme et esprit. Car notre destinée, tout comme notre avenir, dépend directement de la décision ferme que nous prenons de vivre ou non avec une personne. Notre stabilité et même notre paix intérieure dépendent également de cette décision. Ce n'est pas un simple engagement affectif, mais une résolution profonde qui détermine la trajectoire de notre existence. Sachez-le, derrière chaque choix,
conjugale se cache une promesse de bonheur ou un risque de malheur. Et cela dépend entièrement de la personne auprès de qui ce choix est fait. Choisir une personne avec qui vous désirez former un couple et auprès de qui vous souhaitez passer toute une vie n'est pas chose aisée. Votre choix d'aujourd'hui va occasionner plus tard des effets divers dans votre couple et il peut vous impacter en bien comme en mal. Vous devez donc apprendre à supporter celui que vous avez choisi. Supportez-vous les uns les autres. Lorsque vous choisissez de vivre avec une personne, écoutez-moi bien, vous vous engagez à composer, 1, avec son caractère, 2, avec ses caprices, 3, avec ses goûts, 4, avec ses exigences. Au commencement, il est presque impossible de deviner ce qui se cache réellement derrière la personnalité de celui ou celle que vous décidez d'épouser. En faisant ce choix, vous devez être prêt à affronter toutes les facettes de cette personne, y compris celles qui ne se révèlent qu'après le temps et dans les réalités du quotidien conjugal. Il est fréquent de constater que durant le début d'une relation, peu de gens prennent soin d'examiner en profondeur les faiblesses, les manques et les limites de l'autre. À l'inverse, nombreux sont ceux qui préfèrent cacher leur véritable nature, adoptant une façade temporaire jusqu'à ce que le mariage expose ce qu'ils sont réellement. Dans la vie, vous devez parfois accepter les exigences et les défis qui accompagnent votre propre choix. Il est impératif de considérer cet aspect avec la plus grande gravité, car nombreux sont ceux qui trébuchent souvent dans ce domaine parce qu'ils oublient une réalité essentielle. Écoutez ce qu'ils oublient. Les personnes qu'ils élissent ne sont ni des anges, ni des défunts, ni des êtres dotés d'omniscience ou d'infaillibilité. Nous rencontrons des êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités, leurs limites et leur histoire. Des êtres doués des émotions et animés de toutes sortes de sentiments. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la frustration, la culpabilité, la jalousie, la honte et sais-je encore. Ces individus sont faits d'une dualité constante, capacité et incapacité, force et faiblesse, qualité et défaut. Tout être humain porte en lui cette dualité. Ayez le courage de l'accepter pleinement et de laisser cette réalité guider votre choix. Choisir son futur conjoint est une entreprise complexe et délicate. Je dis bien délicate, parfois périneuse. Plusieurs raisons vous poussent certainement à choisir votre partenaire de vie. Et nous n'avons quelques-unes d'entre elles. 1. Les critères extérieurs. Vous choisissez à cause de la beauté, à cause de la taille, à cause de l'allure physique, à cause du style vestimentaire. 2. L'influence extérieure. Certains choisissent sous la pression des amis, la pression des membres de famille, des parents ou des connaissances proches ou lointaines. Le choix du conjoint peut parfois être guidé par une tension
ou un avis extérieur. 3. La contrainte des circonstances de la vie. Par exemple, lorsqu'une personne avance en âge, elle peut se sentir contrainte d'accepter le premier venu ou n'importe quel partenaire par peur de ne pas se marier ou de ne plus attirer des prétendants potentiels. 3. Les caractères nobles. Vous choisissez certaines personnes parce que quand vous parlez avec lui, il apaise votre cœur, il apporte une paix, il est doux dans son langage, il est profond. Vous finissez par vous y attacher, même sans un amour véritable. 4. La stabilité sociale. Certains choisissent leur partenaire en raison de leur statut social, leur niveau intellectuel, le nombre de diplômes, leurs ressources financières et matérielles. 5. L'habitude, à force de fréquenter régulièrement les mêmes endroits, de se croiser régulièrement dans l'église, des sentiments d'amour peuvent naître et conduire en lien du mariage. Je remarque aussi bien que le choix part, pour certains, d'un coup de foudre intense pour finir avec un engagement précipité vers le mariage, se transformant en une décision durable de construire un foyer. Enfin, il existe le choix qui vient de Dieu, qui est voulu par lui, en dépit de l'indifférence venant de l'un ou de l'autre personne. Il ne s'agit pas de nier l'existence de l'amour sincère, car en effet, chacun, qu'il fasse ou qu'il subisse un choix, il le fait ou il l'accepte généralement au nom de ce qu'on appelle amour. Même si certains choix peuvent être motivés par des intérêts, pourtant, seul le divorce ouvre la brèche où vacille le sens du premier amour, celui incandescent des premiers instants de la rencontre. En somme, chaque mariage a sa propre histoire sur la rencontre et le choix. Car la particularité du mariage dénote de la singularité du choix. Ainsi, y a-t-il autant de choix qu'il y a de mariage? Nos choix se font tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt pour une raison, tantôt pour une autre, rendant difficile une description exhaustive de modèles de rencontres ou de motivations. Alors, ça dit, ma manière de rencontrer maman Rachel n'est pas la manière du pasteur de rencontrer sa femme. Plusieurs manières, mais ça démontre la diversité dans le choix. Maintenant, je suis un peu tombé. Voilà. Pourtant, quels que soient les moyens, les raisons ou les objectifs qui ont conduit à ce choix, vous en êtes entièrement responsable. Vous devez en assumer maintenant les conséquences jusqu'au bout. Évitez de dire si je savais. Au lieu d'attendre de dire là-bas, si je savais, avant d'entrer, oui, en écrivant cet ouvrage, notre objectif est d'examiner 4 raisons. Je m'arrête là pour ne pas aller plus loin. Je veux maintenant terminer. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai dit à un couple que je connais, ce sont aussi mes enfants, j'ai dit donnez-moi les témoignages. J'ai dit à la femme, c'est une femme pasteur. Il avait du mal à accepter le choix que Dieu lui avait donné parce que lui il avait des critères. Et le mari ne lui donnait pas ses critères. Il a dit non. Or, c'était son problème. Et en acceptant d'obéir à la volonté de Dieu, elle est la femme la plus heureuse. Même si au départ, l'homme ne répondait pas. Alors je me dis, écris ton témoignage, c'est juste une page seulement qu'on va mettre dans le livre pour édifier plusieurs. Écoutez ce témoignage rapidement et je m'arrête là. J'ai mis ça comme annexe du livre. Il faut que vous ayez ce livre. Maman ayez ce livre pour les enfants. Vous, jeunes gens, achetez ce livre. Dans quelques temps, je vais
programmé les vernissages, on serait avec le Afghanistan, déjà tu veux l'inviter, comme ça tu feras un bon choix. Et avec le pasteur Papa de la Chara. Écoutez ce qu'il dit, témoignage. En octobre 2010, à cette époque, je débarque sur la ville de Bordeaux, dans l'assemblée chrétienne que j'ai fréquentée. Un frère angolais, primo arrivant du Portugal, son pays d'adoption, se retrouve également dans cette même ville et vient fréquenter la même église que moi. Je suis à ce moment-là assistante de mon pasteur, servant mon Dieu avec assiduité et consécration au sein de mon église locale. Au-delà du statut de la servante de Dieu, je suis une femme seule et aspirant à rencontrer l'homme idéal. J'ai prié Dieu, lui demandant de me donner l'homme de ma vie. En revanche, ce frère arrivant ne possède rien qui, à mon goût, puisse me faire effet. C'est donc un frère de plus qui rejoint l'église de Dieu et il est le bienvenu. Quelques mois après, celui-ci s'est confié auprès du pasteur, de mon pasteur, sur les sentiments qu'il éprouve à mon égard et ose me les avouer. Je suis outré. Il met un point d'exclamation. Car il ne correspond à aucun cas, en apparence, à l'homme dont j'ai toujours rêvé. Après un entretien avec mon pasteur de l'époque, qui connaissait mon sujet de prière, quant au mariage, celui-ci me fait réfléchir. Et si cet homme était la réponse de Dieu pour nous, pourquoi ne pas écouter ce qu'il a à dire? Parce qu'il fallait lui donner le temps de l'écouter. Pourquoi ne pas lui accorder le temps d'un échange? Pourquoi ne pas prendre le temps d'interroger Dieu? Ainsi, j'ai fait le choix d'appliquer ces orientations sans vraiment y croire, car je n'éprouvais aucun attrait pour ces derniers. Plus que tout, je tenais à ne surtout pas louper quelque chose venant de Dieu que je n'aurais pas discerné après. Donc, j'ai prié et décidé de lui accorder une chance de lui convaincre. Et à mon grand étonnement, au fur et à mesure de nos discussions, je me rendais compte qu'il répondait à beaucoup de mes attentes sur la relation dans le couple, l'éducation des enfants, la gestion des finances, le service dans l'œuvre de Dieu, etc. Cependant, nous n'étions vraiment pas de la même classe sociale, ni du même niveau d'études, encore au moins de la même dimension spirituelle. Moi, j'étais déjà la servante dans l'église. Lui, bien que converti et non profondément, Dieu était justement vrai. Et ajouter à cela nos différences linguistiques. En effet, nous ne parlions pas la même langue. À l'époque, il ne parlait pas français. Il ne parlait que portugais. Et a dû apprendre le français au cours du soir. Je découvrais là un homme charmant qui finit par briser mon armure. Répétez après moi, briser mon armure. Grâce à sa gentillesse et à ses attentions. Et après 2 ans de fréquentation, ce frère est devenu mon mari. Ce fut un certain 25 août 2012 à Bègle, dans la région bordelaise. Cette année, nous totaliserons 13 ans de mariage. Je vous assure, je suis épanouie et très heureuse pour avoir accepté la volonté de Dieu sur le choix qu'il avait fait pour moi. Même si ce choix ne correspondait pas à toutes les aspirations que j'avais avant de me marier.
nous conduisons ensemble une magnifique église sur la ville d'Angers, dans le nord-ouest de la France. Reconnue dans le ministère et exerçant en tant que docteur, ça c'est la femme, et pasteur, sa présence à côté de moi est une grande source de bénédiction. Dieu a déjoué tous les pronostics pour accomplir sa volonté souveraine dans nos vies et dans notre couple. Juste avec la sensibilité à sa voix et surtout l'obéissance inconditionnelle à son orientation. Dieu sait mieux que nous et qui nous compte. Le bonheur marital est possible dans le Seigneur à condition que nous accomplissions pleinement sa volonté, surtout en ce qui concerne le choix du conjoint. Que Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus. Couple pastoral, Ricardo et Clarisse Mathéus, acclamons le Seigneur. Merci. Je pense que tout ce qu'on a vu, c'est suffisant. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était assez riche. Donc la préface et l'introduction. Je répète, le titre du livre, c'est Le choix divin du conjoint, une clé essentielle pour la réussite du mariage. Alors j'ai moi retenu quelques points et on va poser donc la question à nos deux pasteurs afin que eux deux, à la lumière de leur expérience, nous apporter des réponses. On a donc le pasteur Blanchard et le docteur Kama. Le docteur Kama et le pasteur Blanchard n'ont pas la même vocation. Le pasteur Blanchard, il est là pour paître. C'est un pasteur. Il est là pour pouvoir nous entretenir. Le docteur Kama, il est là pour corriger, enseigner, nous équiper. La différence entre les deux ministères, pour moi, selon moi. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions pour les personnes qui sont là? On a nos trois demoiselles. On a donc Méchama, la sœur Méchama. On a la sœur Maxi. N'hésitez pas à appeler aussi la sœur Colombe qui est tout au fond du mur de l'autre côté. Donc, c'est nos trois aujourd'hui athlètes, si je peux dire, elles vont courir derrière vous. Alors, je continue. Donc la préface, pour moi, était un peu plus, selon moi, c'était un peu plus une explication de ce que l'on va lire. Donc on nous a fait un petit résumé de ce qui est contenu dans le livre. Et donc cette préface, donc c'est une professeure en plus qui le fait, une femme de surcroît. La plupart du temps, lorsqu'on parle du choix du conjoint dans les églises, nous avons plus de femmes que d'hommes. Et donc ça concerne beaucoup plus de femmes. Et là, c'est une femme qui intervient. Et j'aime bien la précision du docteur, je serai partante. Il m'a invitée, et pour faire le bon choix. Et donc, le choix du conjoint, je vais poser la question parce que dans la préface, j'ai retenu une chose et donc je me suis écrit cela. Le choix du conjoint repose-t-il sur nos émotions, principalement dans les églises ou dans la vie de tous les jours? Je vais poser la question au docteur Kama, ce que lui il en pense. Est-ce que réellement c'est que nos émotions qui sont exposées lorsque nous faisons notre choix? Papa, à vous. Merci beaucoup pour la première question. En fait, c'est là ce que j'ai reproché aux gens dans le livre. J'ai dit, si nous voulons tenir compte du choix du conjoint par rapport à nos émotions, alors nous allons échouer. Du coup, pour éviter le chèque dans l'avenir, il ne faut pas que le choix que nous allons faire soit reposé sur
mes émotions. Et là, je vais donner rapidement mon propre témoignage. J'ai rencontré Maman Rachel que vous voyez là. Aujourd'hui, elle a pris du poids. Elle était une Miss. Vous avez bien entendu, hein? Elle était Miss. Taille 32. Oula! Moi-même, je m'en doute, je dis, comment elle m'est oui? Comment as-tu pu grossir ainsi? Très belle. Et même à son âge, aussi avec les cheveux blancs, on sent qu'elle était belle. Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est le charme d'un homme. Quand je l'ai rencontrée, j'ai dévré, et ça, c'est un conseil que je vous donne à la partie. Je me suis dit, ma soeur, moi là, je suis convaincu de toi comme épouse, mais je ne connais pas. Et je sais que j'ai une grande mission. Et je ne veux pas commettre le rêve de détruire la mission que j'ai. Si jamais je prenais une femme qui n'était pas capable de partager la grande destinée que j'ai. Et ce qu'on va faire, toi et moi, ne nous reposons pas sur nos émotions. Allons consulter. C'est pourquoi j'ai précisé le choix divin. C'est-à-dire, quand même je fais le choix, mais j'ai besoin de l'accord de Dieu. Et c'est sur ce point qu'il y a beaucoup d'échecs. Allons consulter Dieu dans la prière pour juste recevoir la femme. Et voilà les versets que Dieu m'a donné. Les cœurs de l'homme forment les projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Moi j'ai fait le projet de l'Éternel, mais je dois écouter une réponse. Si cette réponse est oui, marche. Si cette réponse est non, malgré ta beauté, je ne saurais pas marcher avec toi. C'est comme ça que quand je suis allé, Dieu m'a rassuré, Dieu m'a convaincu, et aujourd'hui c'est notre 34e année de vie ensemble. Est-ce que nous pouvons Mais nous ne faisons pas les 34 ans de vie ensemble. Les 3 et 4. Allez. Parce que je n'étais pas sur les émotions. J'étais sur la volonté de Dieu. Merci, mon docteur. Désolé. Alors, ma deuxième question, c'est au pasteur Blanchard. Toujours dans la préface. Le docteur Camara a répondu indirectement à la deuxième question qui était le manque de consultation que nous avons. Et donc, il en a parlé, il faudrait donc consulter Dieu. Seulement, pasteur, comment savoir lorsqu'on va vers Dieu et qu'il nous répond en nous disant que c'est lui ou c'est non? Est-ce que nos sentiments ne nous dirigent pas déjà pour écouter notre cœur et non pas Dieu? Parce que la consultation, on est d'accord qu'on a aussi notre personnalité à l'intérieur qui parle. Comment écouter alors réellement cette consultation? Shalom à tous. C'est vrai que, vous savez, il y a beaucoup de raisons que les gens cherchent à se marier. Mais ce que moi je sais dans la Bible, la première des raisons que le Seigneur a voulu qu'il y ait le mariage, c'était pour briser la solitude de l'homme. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors par là, consulter Dieu par rapport à son mariage, c'est une bonne chose. Et je crois que sur 100% des mariages, en tant que pasteur, je ne crois pas qu'il y ait au moins 0,5% des hommes ou des femmes qui avaient consulté Dieu avant de s'engager. Les émotions qui
qui sont là par rapport au préface que le docteur Kama vient de lire. C'est une réalité pour tout un chacun de nous. Mais seulement au fond de nous, c'est vrai que nous avons toujours eu des points que nous voulons voir dans la personne que nous voulons choisir. Et je crois que le docteur a dit d'abord, c'est une question de rencontre. Et moi, je crois que quand on rencontre quelqu'un, c'est vrai qu'on pourra dire que rien n'est hasard. Mais rencontrer une personne ne veut pas dire tout simplement qu'il faut aller au mariage directement. On rencontre des gens pour aussi étudier la personne. Parce qu'en soi, ce n'est pas Dieu qui va vivre avec la personne, c'est toi qui vas vivre avec la personne. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et, par exemple, moi, je vous assure, avec ma femme, maman José, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas cherché Dieu pour ça. Il est honnête, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas prié. Si je dois vous dire que j'avais prié et Dieu m'a dit c'est elle, je vous mentirais. Il est très honnête et soyons aussi honnêtes. C'est vraiment que j'avais fait aussi des rencontres avant elle. Et à chaque fois, quand je faisais des rencontres, il y avait des rencontres qui s'est brisées en fait. Les relations s'est brisées d'elles-mêmes, où la personne ne veut plus, où la personne portait disparu. Et il y en a d'autres aussi que moi-même, j'avais remarqué. On ne peut pas aller loin avec elle. C'est mieux qu'on s'arrête là. Amen. Et la chose la plus importante, c'est que je demandais aux enfants de Dieu. Même si tu ne vas pas consulter Dieu par rapport à ton mariage, qui est tellement capital de consulter Dieu, mais moi j'avais fait une prière. J'avais demandé à Dieu, et Seigneur, si la personne avec que tu veux que je puisse être avec elle quand on se marie, et la réaction ne va commencer que ça aille jusqu'au bout. Mais si ce n'est pas la personne est venue pour me détruire, pour chercher à réduire mon ministère, et ça s'arrête et ça se brise. Amen. Alors, quand j'avais rencontré ma femme, c'est vrai qu'elle ne brille pas comme elle brille aujourd'hui. Elle était mince aussi. Amen. Vraiment une jeune fille. Et je l'ai aimée. C'était facile. Et après notre rencontre, on commençait à marcher ensemble. Je voyais aussi des défauts, ne vous en faites pas. Et j'ai mesuré en fait. Je vois, ces défauts-là, bon, c'est pas grave, ça fait changer. Parce qu'il y a des défauts et des défauts. Il y a d'autres défauts, tu dis, il y a un souci. Il faut que je rééquilibre. Mais moi, ce que j'ai trouvé des défauts, c'était des défauts en fait de mineurs. Vous comprenez? Qui ne me poussaient pas à prendre une décision radicale. Et j'étais patient. Et je me suis lancé. Et je vous assure, ça n'a même pas duré avec elle. On n'a pas fait plus d'une année de fiançailles. Non, 6 mois. Amen. Et au-delà de 6 mois, je me suis fiancé avec elle. Même le pasteur, là où je travaillais, ne voulait même pas que je me marie avec elle. Mais moi, j'avais insisté. Amen. Et aujourd'hui, franchement, je vous assure, j'ai béni les Seigneurs d'avoir rencontré cette belle demoiselle, la mère de mes enfants. Amen. Elle m'a fait des beaux cadeaux. Et si c'est à refaire, je pourrais encore refaire. Amen. Donc, voilà.
n'allez pas trop par rapport aux aspects extérieurs. N'allez pas non plus trop par rapport à vos critères. Je parle du témoignage qu'on nous a donné de la sœur maman Clarisse, que je connais très bien, c'est une collègue à moi de l'école. Mais oui, on a étudié à la même école. Donc, pour moi, franchement, tu as un cerveau et Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Amen. Tu peux faire comme avaient fait les serviteurs d'Abraham. Il avait demandé des conditions dans sa prière. Il dit, Seigneur, la fille que j'ai rencontrée pour mon Seigneur, qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça. Parce que plusieurs personnes n'ont pas aussi cette capacité de l'écoute. Mais moi, je crois que le principe que tu peux poser pour dire que je veux que la personne fasse ça, ça peut aussi vous aider pour rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. Bon, c'est vrai qu'on peut dire de ne pas trop regarder l'aspect extérieur, mais franchement, je vous dis, ça compte aussi. Ça compte pour beaucoup, papa. Quand même. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Soyons quand même honnêtes. Ça compte ou pas? Non, bisous. Ça compte ou pas? Hein? Amen. Alléluia. Donc pour moi, je crois que même si ce n'est pas vraiment la base de nos relations, ça ne veut pas être vraiment la base de nos relations, mais quelque part ça compte aussi. Ne nous voilons pas la face. Parce que je n'aimerais pas voir la femme que j'ai aujourd'hui et qui après, au-delà de ces 50 ans, vous comprenez? Voilà. Oui, merci papa Alpha. Voilà, donc voilà ce que je vais répondre. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on m'a dit donc par nos trois demoiselles qu'il y a quelques questions. Est-ce qu'on peut entendre la première question et si la personne a donné son nom, citer également son nom? Merci. Alors la première question, est-il indispensable de choisir son conjoint en fonction de son appel? Entre parenthèses, ministère, vocation, mission de vie, profession. Ou pouvons-nous composer avec deux appels différents? Docteur Kama. Moi, je vais comprendre la question. C'est la personne qui fait le choix, qui tient compte de l'appel de celui ou celle avec qui il veut composer. C'est ça? C'est son affaire. Ah, les deux côtés, oui, ok, c'est bon. Je voudrais revenir sur le point que le pasteur vous avait évoqué. Donc, dans le livre, j'ai développé les 10 points qui ont aidé le choix de Rebecca. Et j'ai expliqué, c'est très fondamental. Et puis, j'ai aussi dit que ce n'est pas en vain, la Bible parle de la beauté des femmes du patriarche. J'ai mis là le texte. Était belle des figures, était belle des figures. Et quand on arrive chez Rachel, elle était belle des tailles et des figures. C'est ça même. Donc c'est important. Alors, à la réponse de ça, je pense que c'est le point pour moi le plus fondamental quand vous priez à Dieu. Que Dieu vous donne la personne qui supporte votre destinée. Et c'est l'un des points que j'ai évoqué dans les 10 caractéristiques. Le serviteur écoute la prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, fais-moi rencontrer la femme que tu as destinée. Donc je comprends que maman, tout homme n'est pas destiné pour toi. C'est ça. Ça, c'est vrai. Donc il y a, c'est lui, parce que c'est lui que Dieu a destiné.
jauger les circonstances pour faire la. Pourquoi? Je donne mon exemple. J'ai une femme vraiment qui est attachée à ma destinée ministérielle. Moi, je voyage beaucoup. Je suis un homme qui enseigne partout. Je voyage, je me dis, aujourd'hui je serai avec la semaine prochaine, je serai à Manchester. L'autre semaine, je serai à Londres. Dans 2 semaines, je suis au Congo. Mais je la laisse. Un jour, j'ai parlé à mes enfants, mes filles, enfants spirituels. J'ai dit, une fois, je suis allé à Londres, j'ai fait 6 mois, j'ai laissé ma femme. Mais j'ai dit, ah! Je lui ai dit, pourquoi tu cries? Papa, 6 mois, mon mari me laisse 6 mois. Et c'est beaucoup. J'ai dit, voilà pourquoi je ne veux pas être la femme de papa Kama. Mais parce que quand la même chose revient chez maman Rachel, elle la supporte. Parce qu'elle a été destinée à ça. Amen. Imaginez quelqu'un qui n'était pas destiné à ça 6 mois, 100 mois. La débandade. Merci d'avoir compris. Donc, quand vous faites votre prière, tenez compte de ça. Et c'est fondamental. Merci. Je ne sais pas si parce que je peux par contre renforcer la question, parce que là on parlait de l'appel, mais la plupart du temps, les gens ignorent leur appel. Donc, il est un petit peu difficile lorsqu'on ignore son appel de pouvoir se positionner avec un homme ou une femme qui correspondent à notre appel. Parce que l'appel est aussi révélé étape par étape. Donc on peut avoir l'appel révélé étape numéro 1, on est chantre. Mais dans l'étape numéro 10, on sera docteur. Et lorsqu'on est dans l'étape 1, chantre, on se fixe à avoir une femme ou un homme qui correspondent. Mais pourtant, ce n'est pas l'appel. Dans ce cas-là, comment formuler notre demande ou encore notre recherche vers Dieu pour qu'il puisse nous répondre? Papa Blanchard. Bon, c'est vrai que par rapport à l'appel, c'est ça? Oui, par rapport à l'appel, c'est vrai, quand vous faites la rencontre avec une personne déjà, bon, on sait que tu es déjà enfant des dieux, l'apôtre Paul qui marie dans le Seigneur. C'est déjà une bonne chose. Donc, quand tu es déjà devant un enfant de Dieu, ça change tout. Et par rapport à ton appel, moi je crois que au moment de vos fiançailles, c'est là que tu découvriras réellement si la personne. En fait, le fiançailles n'est pas le mariage. C'est un moment d'observation. On ne peut pas connaître une personne dans une seule rencontre comme ça, où quelques jours seulement tu connais tout de la personne. C'est impossible. Alors par rapport à votre appel, moi je crois que quand vous allez avoir cette rencontre et que vous êtes toujours avec la personne, tu comprendras en fait. Tu comprendras ses objectifs, tu parleras, tu poseras des questions. En fait, quand vous allez dialoguer, c'est là où tu vas vraiment découvrir si vraiment, par rapport à mon appel, elle va faire l'affaire ou elle ne va pas faire l'affaire. Mais l'appel est ignoré par la personne. La personne ne connaît pas son appel. Moi qui veux me marier, je ne connais pas mon appel. C'est ça. Dans les églises, mais ça c'est autre chose. On a plusieurs personnes qui connaissent pas leur appel. Pour moi, la réponse m'arrive dans les sélections. Je peux répondre. Qui va pas? L'appel, il est évolutif, c'est clair. Mais écoutez la prière de ses serviteurs. Fais-moi rencontrer aujourd'hui la femme que tu as destinée. Dieu connaît la vie. Amen. Dieu connaît l'évolution de l'appel. Arrête-toi là. Dis-toi qui connais mon avenir. Je veux commencer avec cette personne à l'étape 1 jusqu'à l'étape 10. Mais fais que la personne réponde à toutes les étapes de la vie. Parce que tu sais que mon appel est. En fait, l'assistance que j'ai donnée dans les livres
prie à Dieu qui connaît son appel. L'insistance que j'ai faite dans ce livre, c'est que nous puissions tourner nos regards sur Dieu, le propriétaire du mariage. C'est là les points focaux du succès dans le choix. Neshama, à Colombe. Alors, la deuxième question, c'est que se passe-t-il si une personne appelée au ministère se trompe dans le choix de son conjoint? Bon. Donc, nos deux intervenants ont un grand rire. Donc, ce qui veut dire que la réponse est assez Si la complexe. personne se trompe dans le choix de son mariage, je ne sais pas, ils sont déjà mariés alors après Je crois que c'est ça, Ils sont mariés. Et si il y a quelqu'un la rencontre, le fiançailles, et il te raconte que tu t'es trompé. Mon frère marche en arrière. Mais c'est vrai. Oui, Moi, je voulais savoir, donne-moi la précision. La personne s'est trompée. En fait, elle s'est rendue compte qu'il s'est trompé dans le mariage. moi je vais répondre. Je vais répondre. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ces cas. Et qu'est-ce que j'ai constaté parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, en parlant avec eux, j'ai compris que Dieu leur parlait avant de s'en aller. Et ils ont refusé d'écouter Dieu. Donc ces personnes-là seraient en train de payer le prix des conséquences de leur désobéissance. À qui la faute? La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir ordonné. Il y a eu même des signes où Dieu fait voir que là où tu vas, tu sors. Mais la personne dit, il va changer ses règles. Ah, ok. Gros. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai rigolé d'y partir. Mais la personne va faire quoi? Elle va démérer. Je continue. Pour moi, je crois que on ne peut pas répondre à une telle question dans beaucoup de légèreté en fait. Et on ne peut pas non plus généraliser ça. Voilà pourquoi j'ai eu du mal à répondre à ça. Pour moi, le bon du mariage, par rapport à la personne, à la question qu'elle a posée, et elle s'est trompée, moi je crois qu'il faut essayer ça cas par cas. Oui. Il y a des gens qui peuvent être dans un mariage, c'est vrai qu'ils s'est trompé, mais quand tu écoutes, en fait, leur situation, tu dis, bon, vous pouvez vous supporter quand même. Mais il y en a d'autres. Ils peuvent mourir. Il faut sauver. Non. Alors, j'arrive. Non, ne dis pas ça. Non. Ne dis pas ça. C'est bon le pasteur, écoutez, c'est ça l'autre. Suivez-moi. Je rejoins le pasteur. Est-ce que vous êtes là? Je rejoins le pasteur, mais je voudrais donner une précision. Pour une personne, d'abord avant d'aller car je suis tout à fait d'accord d'examiner la question cas par cas, ça je marche. Mais n'oubliez pas la règle générale que personne ne sait pas ce que Dieu agit. Maintenant, on a discuté ça avec le pasteur Blanchard. J'ai aimé son raisonnement, c'était hier. Mais là, la question que l'on doit se poser, est-ce que Dieu a-t-il réellement joué? Parce que j'ai compris, vous m'excusez de m'élever, oui, parce que
Dieu ne les a pas bénis. En fait, quand vous faites votre histoire là, Dieu vous regarde, mais lui et elle, non, c'est pas possible. Vous détruisez ce couple. Mais si ce jour-là, les pasteurs iraient ou iraient, non, mon frère, je suis convaincu avec Dieu que tu vas démarrer avec une guerre. Alors, pour moi, pasteur, si c'est un couple que tu as béni et que tu avais averti à l'avance, ils n'ont pas écouté, ils changent. Parce que c'est lui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne le fait pas sera frappé des grands nombres. Mais il faut quelqu'un qui ne connaît pas. Les pasteurs vous avertissent sur le chemin que vous empruntez. Vous dites non, papa, je vais assumer les conséquences. Ok, quand les conséquences viennent, tu peux mourir mal. Parce que là, tu veux assumer tes conséquences. Merci. Je vais l'ajouter un peu. Vous savez, voilà pourquoi c'est important aussi. Au moment où peut-être consulter Dieu de votre part, tu n'as pas de réponse par rapport au choix. Il est aussi très important aussi de consulter ton pasteur. Je vous donne un exemple. Il y a un frère qui est venu me voir et qui me dit qu'il devait se marier. Amen. Et je lui dis, tu vas te marier avec qui? Il me montre la personne. Je dis, bon, vous êtes arrivé à quel point? Oh non, j'ai déjà donné la bague de fiançailles entre nous, maintenant je suis prêt à aller à la famille. Je dis, frère, le toi tu as tout fait ça là. Et ça me le dit, mais là tu viens de me dire. Et je vous assure, j'avais sauvé ce frère. J'ai dit au frère, dès que tu sors là, va récupérer ta bague de fiançailles. Amen. C'est là que je suis en ligne et c'est ce que je dis. Il va récupérer ta bague de fiançailles et finir cette affaire. C'est pas la volonté de Dieu. Oh, papa, l'amour, je m'en fous de ton amour, frère. Amen. Parce que quand je lui posais des questions par rapport à ma fille, déjà, elle venait, le frère il venait de totaliser 31 ans d'âge. Il était dans le 31. La fille en soi avait déjà 40 ans d'âge. Vous comprenez? Mais c'est vrai qu'on la regarde comme ça. Ouais, on la regarde là comme ça, tu ne vois pas les 40 ans d'âge. Je lui ai posé la question, est-ce que, parce que, heureusement pour lui, même si je ne connaissais pas l'âge de la personne, mais je savais qu'elle devrait être plus âgée que lui. J'ai dit, mais est-ce qu'au moins elle t'a dit la vérité par rapport à son âge? Oh non, mais parce que l'âge ne compte pas, c'est l'amour de le frère. Donne-moi un exemple de la Bible où un homme a épousé une femme plus âgée que lui. L'homme a été créé le premier, la femme après. La femme, c'est une aide. Amen. Quand tu seras fatigué, il faut qu'elle puisse te soutenir. Amen. Même si on est aujourd'hui, on s'est dit moderniser, attention, il y a des bases, il y a des principes. Moi je dis, je vais tolérer une année, 2 ans, 3 ans, comme Adam et Nadège. Oui. Amen. Mais dans le dizaines, franchement, j'ai dit bientôt là, elle va rentrer dans la ménopause. Le miracle existe, oui, mon frère. Mais cette femme de l'homme dit, où l'autre frère? Je vous ai dit, j'ai rempli ça.
Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, c'est marié, il a retrouvé une fille maintenant, je sais pas, il a 3 enfants maintenant, gloire à Dieu. Il est heureux. Amen. Donc c'est important, les frères et sœurs, parfois de consulter aussi vos pasteurs. Amen. Pour être guidé, pour être dirigé. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, parfois d'autres couples, tu écoutes, tu regardes, tu manges. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont ensemble? L'incompatibilité de la tête jusqu'au pied. Amen. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et tu en souffres. Maintenant, c'est nous qui devons commencer encore à mettre les genoux par terre. On peut prier pour les autres qui ne sont pas encore mariés. Maintenant, on va encore passer beaucoup de temps pour toi. Parce que tu es parti seul. C'est pas bon. La vie de mariage soit honorée de tous. Même si ça commence dans le secret, fais-nous savoir, c'est important. Amen. Voilà. Une troisième question, Maxime. Exactement. Selon la Bible et selon vous, existe-t-il forcément qu'une seule personne spécifique, l'homme et la femme de la destinée pour chacun? Pardon, réponds. Selon la Bible, existe-t-il forcément qu'une seule personne spécifique, l'homme et la femme de la destinée pour chacun? Est-ce qu'il existe qu'une seule personne? Est-ce qu'il y a une personne spécifique pour destinée? Est-ce qu'il n'existe que dans le monde? Non, on explique. Il n'existe pas qu'une seule personne qui nous est destinée. Sinon, on est trop rigoureux sur la question. Mais Dieu nous prépare une personne qui va correspondre à nous pour que nous puissions faire marcher ensemble. C'est ce que j'ai dit dans le livre. Nous composons avec une personne par rapport à ses défauts aussi. Mais au fur et à mesure, le pasteur l'a dit, il a constaté des défauts chez sa femme au début, mais c'était mineur. Et il savait qu'il allait travailler sur ça. De même, quand nous on a prié, Dieu m'a montré des choses sur Rachel, ma femme. Elle m'a dit ça peut faire obstacle. Détruis ça par la prière. Donc, pas de manière idéale, de manière absolue, non. Mais des personnes qui vont répondre au plus de la moitié des compatibilités, et Dieu vous met ensemble, il dit, mais il reste travailler au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas fini de se travailler, juste à la fin de notre existence. Donc, dire de manière catégorique, non. Voilà pourquoi il est écrit, les deux deviendront. Il s'est cher. Ce n'est pas le même jour que devenir il s'est cher. Donc, voilà, ce futur, ça prend le processus en fait. Voilà. Au fil des années, vous allez commencer à fusionner. Après, quand on regarde, maman, je dois voir aussi les passer des enfants. Tu ne regardes pas, comme si maman, je devais les enfants. Et puis, pour appuyer, moi je le vis avec maman Rachel. Il arrive qu'elle pense, moi je pense, quand on dit la même parole, ça sort haut. Non, parce qu'on a tellement développé cette intimité, on est une seule personne. Très intéressant. J'ai une question. Est-ce que ce thème est enrichissant pour un chacun de nous? Je ne vous ai pas entendu. Parce que le docteur Kama avait commencé par dire que ce livre était destiné aux parents et aux jeunes pour le choix. Les parents pour pouvoir diriger la jeunesse et la jeunesse de faire leur bon choix. Et donc, si ce thème est vraiment pour vous quelque chose qui est bien, n'hésitez pas, donc, dès lors que le livre va sortir, d'en faire la demande, de lire et de conseiller au plus près nos jeunes enfants et de conseiller même nos proches qui sont encore célibataires. Quatrième question. Est-il indispensable de guérir de ses blessures intérieures, blessures de l'âme, avant de se marier? Alors, lorsqu'on parle de guérison, ce qui veut dire qu'il y a une personne qui a été blessée au préalable à cause d'une relation ou non. Au niveau d'autre chose, pas forcément au niveau de la relation, tout simplement sur On n'écoute pas. Oui, je disais, c'est tout simplement les blessures intérieures, on ne sait pas si
si la personne avait des relations toxiques ou non. Ça peut être dans plusieurs domaines, pas forcément en relation. Je pense que lorsqu'elle parle de blessures intérieures, elle parle des personnes qui souffrent de rejet, par exemple, de peur de l'échec, enfin toutes les blessures qu'on peut retrouver dans l'homme, en général, pas forcément qu'une relation. Je peux commencer à laisser la parole au pasteur après. Donc je pense que ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes qui, avant le mariage, ont eu beaucoup trop de blessures que le mariage a pu guérir. En rencontrant les hommes ou les femmes de leur vie, ces hommes ou ces femmes ont bandé des plaies, des blessures qu'ils ont eues avant. Mais il y a d'autres aussi, le Seigneur peut faire ce travail avant l'entrée au mariage. Le Seigneur te travaille, te guérit. Il prépare ton cœur de sorte qu'en te mariant, tu sois déjà totalement et entièrement guéri. Donc moi je pense que dans les deux sens c'est possible. Amen. C'est vrai que les blessures intérieures, c'est fréquent. Pas seulement par rapport aux relations avant, mais aussi par rapport à la vie. Parce que chacun de nous n'a pas été éduqué, n'a pas grandi en fait dans le même environnement. Chacun de nous vient de son propre environnement. Par exemple, je donnerai mon propre exemple. Amen. Je n'ai pas grandi avec mes parents en soi. J'ai grandi avec ma tante. Alors, elle parlait beaucoup. Donc, si elle commence à parler, je ne sais pas, elle peut commencer du matin jusqu'au soir. Vous comprenez? Et qu'il y a un défaut, il y a des choses, au lieu de reprocher une seule fois, c'est fini, mais elle continue à parler, à m'attraquer dans la tête. Alors, pour moi, ça devenait insupportable. Amen. Vraiment insupportable. Alors, quand je me suis marié, à chaque fois, quand ma femme commence à me reprocher quelque chose et qu'elle ne s'arrête pas, je m'énervais, elle ne comprenait pas comment je m'énervais, pourquoi je m'énervais. Je pouvais prendre la télé, je mets ça par terre. Je pouvais soulever une chaise, je jette par terre. Je pouvais casser des choses. Amen. Ah, vous me regardez, vous pouvez donner des... On n'est pas des hommes parfaits comme Amen. vous le dire. Et je voulais savoir pourquoi. Amen. J'ai compris que c'était depuis mon enfance. C'est quelque chose que dans mon intérieur, je n'arrivais pas à supporter. Un jour, je me suis assis, j'ai dit à ma femme, Michel, arrête de m'amener jusqu'à ce point. Je lui ai expliqué. Si tu me reproches quelque chose, tu me dis, sache que j'ai écouté. Mais ne répète pas, je sens, je t'ai dit. Amen. J'arrive pas à supporter ça. Je devais en fait faire un travail personnel pour que le Seigneur me délivre de ça. Vous comprenez ça? Et je lui ai demandé de m'aider. Vous comprenez ça? Oui. Je lui ai demandé de m'aider. Parce qu'à l'intérieur de moi, je supporte. Donc, chaque fois quand elle faisait ça, je me souvenais en fait de matraquage de cerveau que j'avais quand je grandissais en fait. Vous comprenez? C'était une blessure intérieure. Gloire à Dieu que j'ai guéri petit à petit. Maintenant, c'est vrai qu'elle aussi, elle est devenue brillante. Et quand je préfère sortir, aller faire un tour après, bon, je prie et puis je reviens. Amen. Ça
joue quand même les blessures intérieures. Voilà pourquoi il veut quand même dialoguer, vous connaître, vous comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu vois aujourd'hui, toi tu crois que la personne elle est comme ça, ou bien elle est mauvaise. Non, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Amen. Donc, apprenons à nous soutenir, surtout quand vous êtes à couple, apprenez à vous soutenir, même dans vos faiblesses. Prier ensemble, c'est très important. Amen. Dialoguez, parlez de vos faiblesses. Ne gardez pas les choses. Ce que tu n'aimes pas, il faut dire à l'autre, et j'aime pas ça. Explique aussi pourquoi tu n'aimes pas. Amen. C'est très important. Voilà, c'est les jours. Alors, parlons des blessures du cœur. Moi, je vais peut-être renforcer un peu plus cette question. Les blessures du cœur sont intenses dans un chacun de nous, qu'importe les domaines. Dans la famille, dans l'amitié, dans plusieurs choses et qui finissent par détruire notre personnalité. Et cette personnalité, c'est ce qu'on voit au premier abord. On nous prendra pour des personnes colériques, des personnes qui ne savent pas être stables ou qui ne savent pas gérer quelque chose, mais on ne voit pas les blessures intérieures. Donc ma question est la suivante. L'Église a un rôle à jouer. La Bible nous dit, dans Jésus qui dit, la première chose que Jésus dit, il dit qu'il a été envoyé pour pouvoir guérir les cœurs brisés. Avant la délivrance, avant les captifs. Mais l'Église aujourd'hui, je parle donc et aux docteurs et aux pasteurs, nous avons fait passer la délivrance en premier. Nous avons fait passer les captifs en premier. Nous avons fait passer toute autre chose, mais les blessures du cœur, l'Église n'aborde pas ce point. Et donc, on a dans l'Église des gens blessés. Et ces blessures font en sorte que, entre nous, les frères et sœurs, on ne s'entende pas. On a beaucoup de déchirures sans savoir qu'il y a une blessure intérieure qui fait en sorte que toi et moi, on ne s'entende pas. Alors, quel rôle? Parce que ça va jusque dans les mariages. Mais quel rôle a l'Église aujourd'hui face à ça? Et comment pouvons-nous résoudre ce problème qui est épineux? Parce que la jalousie dans l'Église, la méchanceté a pour source, la plupart du temps, les blessures du cœur. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas que le Seigneur soit incapable de guérir les blessures intérieures. Au contraire, il y a des dieux qui peuvent guérir de ces blessures intérieures. Vous savez, moi, je demanderai aux enfants de Dieu, ne vivez pas. Déjà, quand on parle de l'Église, le docteur vient de le dire dans son exposé ici, dans son enseignement, que l'Église, c'est toute une maison. Vous comprenez? Et dans la maison, il y a des habitants de cette maison. Apprenons à dialoguer. Aujourd'hui, si vous savez en Europe, le dialogue pastoral a vraiment disparu en fait. Il n'y a pas cette. C'est le mot, on appelle le Kéda. Aujourd'hui, quand on parle de Kéda, on voit seulement les péchés. Non, il faut parler aussi. Il faut parler, il faut apprendre à ouvrir son cœur à l'autre. Méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit. Non, écoutez, quand je vais dire au pasteur, mes faiblesses, mes problèmes. Non, mon frère. C'est la foi par excellence pour pouvoir guérir ces blessures intérieures. Vous devez en parler. Arrêtez de croire que vous êtes plus fort. Il y a des choses qui peuvent vous ronger dès l'intérieur, petit à petit, et parfois c'est source même des maladies. Amen. Parlez. Moi, je n'ai pas eu honte de parler. Vous comprenez? Je parlais. Parce que je n'aime pas jouer par l'hypocrisie. Parce que ce qui tue beaucoup les enfants de lui, c'est l'hypocrisie. Vous faites voir à l'extérieur une vie qui n'est pas vraiment égale à ce qui passe à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Que les autres réponses que les uns les autres, parfois, ils se donnent, c'est parce que la personne est méchante. Non. La personne
tellement elle est blessée sur le derrière, elle rejette tout en fait. Je dis à cette personne, accroche-toi. Tu peux encore faire confiance. C'est pas parce que hier, tu as été trahi, aujourd'hui, tu seras aussi trahi. Amen. Toute la vie est faite avec tous ces éléments-là. Donc, ouvre-toi aussi aux autres. Ouvre-toi aussi. Amen. Ouvre-toi aussi. C'est pas pour rien qu'il y a un verset qui dit confessez vos péchés les uns aux autres. Si confesser les péchés devant le Seigneur, ça suffisait. Il n'y aurait pas cette rajout-là de pouvoir le faire aussi les uns. Les autres, parlons-en. Donc, il faut apprendre à parler aussi à ton frère, à parler à ta soeur. Ouvre-toi. C'est important. C'est vraiment une grande voie pour la guérison des blessures intérieures. Je pouvais aussi ajouter que moi j'attaque le pasteur. J'ai dit il faut repenser une nouvelle pastorale. En fait, le pasteur ne doit pas seulement être un homme de la parole, mais aussi un homme d'écoute. Il faut équilibrer le ministère en public qui est la chair et le ministère en secret qui est le bureau. Il faut se donner le temps de la proximité. Une pastorale de la proximité. Approcher les gens, écouter. On a beaucoup de dépressifs. On parle de la dépression. La dépression n'est pas seulement. Non, même les chrétiens dépressifs. Il y en a plein de jours. J'ai prêché chez moi là, sur la dépression. Je l'ai associé à la Bible. Quand j'ai dit les gens dépressifs, ils ont écouté et dit mais si la dépression c'est comme vous venez de l'expliquer, je suis dépressif. Et c'était toute l'église. Élie était bien dépressif dans la Bible le dit. Élie, le grand prophète Élie. Il est mal à mort. Oui. Il fait semblant, mais à l'intérieur, c'est la dépression. Il faut penser à la bipolarité. Deux caractères le même jour. Il se réveille bon, mais dès qu'il croise une personne, il change d'attitude. Combien de gens sont bipolaires parfois? Il faut faire ça. Donc, si je comprends bien, réétudier une autre pastorale, ouvrir donc une brèche pour pouvoir aider le peuple de Dieu. Donc ça, c'est la réponse du docteur Kama. Et le pasteur a dit, il faudrait parler. Donc ils se rejoignent. Comme je vous ai dit, il y a deux appels différents. Il y a un qui paie les brebis et l'autre qui vient à corriger, apporter quelque chose de plus. Est-ce que vous entendez au moins la différence entre les deux ministères? Oui, il y a bien une nuance entre les deux. Et donc, je vais prendre peut-être une dernière question avant qu'on puisse clôturer. Alors, la dernière question. Une femme ou un homme a traité sur l'infidélité dans son foyer. On n'entend pas. On a abandonné. Il faut parler un peu plus fort. Alors, une femme ou un homme a traité, subi l'infidélité, doit-il être divorcé? D'accord. On est dans le choix, on n'est pas dans le choix. Là, tu me fais rentrer dans un autre domaine. Moi, j'ai une question sur le choix, alors si on peut situer. Dieu m'a dit que c'est lui ou c'est elle mon conjoint, mais je ne l'aime pas. Que faire? Dieu t'a dit c'est lui pour que tu l'aimes pas. Dis après si tu veux que je l'épouse, donne-moi de l'amour. Dieu va déposer de l'amour. Mais on a vu le témoignage, non? Maman Clarisse. Il n'aimait pas la personne. Mais Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, elle se promène partout avec son mari. Donc Dieu est capable d'opérer le miracle, de faire naître l'amour. Parce que si c'est la volonté de Dieu, tu es heureux. C'est une maison bâtie sur le fond. Mais si ce n'est pas la volonté, c'est la maison bâtie sur le sable. Donc le point de départ, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. On a une dernière question, c'est la dernière question, après on s'arrête là, c'est pour les jeunes, ils ont tellement insisté qu'ils ont dit on ne part pas sans qu'on pose la question. Donc c'est pour les jeunes. À l'église, on nous dit souvent qu'il est interdit d'avoir un petit ami. Mais on ne peut pas non plus commencer une relation directement en étant fiancé. Alors concrètement, comment on fait? Petite parenthèse, beaucoup de parents refusent qu'on fréquente quelqu'un. Ils attendent qu'on finisse les études pour amener un homme. Maintenant, on fait comment? C'est compliqué cette affaire. Là, c'est pas
scène. On n'appelait pas petit ami. Voilà. Nous, c'était des proposants ou proposantes. Ok? Et puis, il y avait des départements réservés pour encadrer ces personnes-là. Mais ce qui est bizarre avec vous, vous commencez à faire, le pasteur n'est pas au courant. Donc, nous sommes incapables de vous encadrer. Et quand j'entends souvent dans votre manière de réfléchir, petit ami, vous comprenez? C'est comme si on vous donne le droit de faire tout. Vous consommez ce qui devait même pas être consommé. C'est ça le piège. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi Dieu a mis des lois. C'est pour tout simplement éviter que les gens deviennent des barbares. Donc pour moi, je dirais qu'il est hors de question d'avoir des petits amis. M'amener un garçon, soit disant petit ami, et on le laisse là jusqu'à sa chambre. Mais non, mes frères, on est où là? Amen. Fini tes études. Pourquoi t'es pressé? Les femmes, les hommes ne finiront pas. Concentre-toi à Dieu et à tes études. Le jour où ça viendra, ça viendra. Amen. Souvent, ces gens de petits amis, je suis pasteur, je connais. Hein? Parfois, ça finit par des dépressions, par des déceptions, par des compliqués. Parfois, les fois, les gens, on vous voit vous embrasser là. C'est ça que j'appelle petit ami maintenant. Non. On peut avoir une relation saine dans le Seigneur, ok, sans que ça aille. Soit les petits amis, je peux être un jeune garçon, je t'apprécie, on se fréquente normalement en tant que ma soeur, vous comprenez? Mais sans que ça aille dans ce genre de relation petit ami et tout ça, non. Ça, c'est le paganisme, c'est pas chrétien. Ok? Je sais pas, vous êtes satisfait déjà de moi? Déjà, toi, tu vas chercher un peu avec ta mère à travail. On te nourrit déjà chez toi, on te loge. Mais elle est quand même au moins la base de la vie. Avant de projeter ou d'avoir ces genres de projets. Dieu chez tes parents, toi, garçon frère. C'est ton père qui t'a nourri, qui t'a mis. Si tu veux me convaincre que tu es prêt à t'engager, hein? Moi d'abord un appartement pour toi-même, tu payes des factures, pendant 2 ans, on va voir si tu vas suffire, tu vas tenir, jusqu'alors que tu vas proposer que non, je veux maintenant. Vous comprenez? C'est important. Amen. Donc voilà. Nous ne voulons pas ouvrir la porte à la publicité à l'église, c'est pas bon. J'ai un rajout, pasteur, à faire. Alors, je répondrai ceci à la jeunesse. Je suis donc une maman de la jeunesse, une maman 2.0. Alors, je vais commencer par dire que dans l'église, on a une différence générationnelle. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs générations et on ne pense pas de la même manière. Donc, il y a la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes donc la jeunesse 2.0. Ce qui veut dire que tout va à la vitesse de la lumière. Tout, puisque nous sommes dans le siècle de vitesse. Ce qui veut dire que vous en êtes imprégné
Ce qui est différent avec l'ancienne génération, qui n'ont pas le point 2.0, eux ils sont 0,0. Donc ce qui veut dire qu'ils prennent le temps de pouvoir faire les choses. Que la jeunesse d'aujourd'hui, nous nous exposons trop sur les réseaux sociaux, nous faisons tout en fait à la vitesse de la lumière. Mon conseil que je pourrais vous ramener en tant que mère, la vitesse est un grand danger. On le voit lorsqu'on est en train de conduire nos véhicules, lorsqu'on nous dit que cette zone est à 30 et qu'on va au-delà pour ceux qui ont déjà le permis, vous allez voir que c'est très dangereux pour les piétons qui y passent. On devient un danger. Lorsqu'on est sur l'autoroute, c'est limité à 130. On voit des fois les voitures nous dépasser à 200 avec un bolide. Et même nous-mêmes, au volant, on se dit, mais cette voiture est dangereuse. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Vous devenez un danger pour vous-même. Sans pour autant vous en rendre compte, mais vous devenez un danger. Parce que le danger vient dans la non-réflexion. Vous ne pensez pas en fait que ce que vous êtes en train de faire est quelque chose de néfaste. Quelque chose qui peut vous conduire autre part. Je prends le point que le pasteur a dit, où aujourd'hui, lorsqu'on parle de petits amis, on vous rencontre dans les coins de rue en train de vous embrasser. Sachez que ça commence avec une seule. On s'embrasse simplement. Mais la suite, ça sera, je vais faire une petite sortie, les parents ne savent pas. La troisième étape, si on va prendre une chambre d'hôtel et on consomme. La quatrième étape, c'est là où on n'a que nos larmes pour pleurer. Parce que la jeune fille tombera sûrement enceinte et elle va gâcher une bonne partie de sa vie. La plupart du temps, les jeunes filles, là c'est une jeune maman qui vous parle, les jeunes hommes, ils fuient très vite quand vous êtes enceinte. Ils ont peur de la responsabilité. On le voit dans l'ancienne génération. Lorsqu'une fille était engrossée au Congo-Kinshasa, on venait déposer la fille chez le garçon. Si vous ne connaissez pas cette coutume, ça se fait chez moi. Mais la plupart du temps, le garçon qui est enceinte, il dit non, c'est pas moi, jamais. Mais on vous a vu dans le coin de rue. L'homme, la plupart du temps, a peur de prendre les responsabilités. Ce qui veut dire que votre vie est gâchée avec un enfant dans les mains et un avenir bien à pleurer. Parce qu'un enfant est une charge. Quand on est petit ami, on ne voit pas ce côté. Je répète, je suis une maman 2.0. Je ne suis pas une maman 0.0. Mais ce côté où l'ancienne génération, vous avez l'impression qu'il vous empêche d'avancer, d'aller plus loin, ce côté, au fait, c'est le côté maternel, mais avec leur point 0.0. Ils n'ont pas votre vitesse. Moi, je me suis enfoncée dans votre vitesse. Mais tous les parents ne s'enfoncent pas dans cette vitesse. Et donc, automatiquement, je peux vous dire, dans cette vitesse, vous risquez votre vie. Et vous risquez pas seulement votre vie, mais votre devenir. Vous risquez votre destinée. Parce que là, vous ne savez pas ce que vous allez être dans 10 ans. Vous ne savez pas ce que vous allez devenir dans 5 ou 15 ans. Et cela est primordial de se dire, un petit ami que vous avez aujourd'hui ne sera pas votre conjoint, ni votre épouse dans 10 ans. Et comme il ne le sera pas, quelle perte de temps. Alors il faudrait se consacrer à des choses utiles pour vous en premier. Ça c'est un conseil. Ce qui vous concerne en premier, c'est la réussite de ce que vous faites, vos études. La réussite fait de vous un succès. Et lorsque vous êtes en réussite, tous les hommes ou toutes les femmes voudront de vous. Et il y aura même des préposants, comme l'a dit le pasteur, parce que vous avez la réussite. Et cette réussite, ça se fabrique. Et lorsque vous avez une personne qui vous alourdit, qui vous enlève ce côté, vous risquez de tout gâcher. Donc,
à vous de faire le bon choix. Le bon choix, pas du conjoint, mais le bon choix pour bien marcher. Et ça, c'est un conseil de mère 2.0. À vous, la jeunesse, de prendre vos décisions et de bien marcher.